Les amis, on regarde 7 à 8 avec Manel. Ça me choque. Donc ça a été la bonne occasion pour en discuter avec ma fille, parce que ma fille, elle a 16 ans bientôt. Et je lui demande ce qu'elle en pense, parce que, voilà, bon, quand on a... Attends. Ouais. Donc, non, elle va faire sur ton dessin. Donc du coup, j'en ai profité pour en discuter avec Manel. Ça nous a permis d'échanger. Je trouve ça mais choquant. Le garçon qui utilise l'héritage de son père pour faire de la chirurgie. Il y en a, c'est pire qu'avant. Attention, parce que là, c'est la pub. Mais après, on a les ravages de la chirurgie esthétique. Moi, je suis pas contre la chirurgie. Attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il faut faire les choses avec modération. Si on a vraiment un gros complexe et tout ça, on peut arranger ses complexes, mais faire n'importe quoi. Faire une jawline, des pommettes, les trucs pour les rides, alors qu'on a 20 ans. Mais à 20 ans, je passais ma vie dans la salle de sport, en compétition de lutte. Je savais même pas ce que c'était tout ça. Je pense que là, on touche le fond. On touche le fond. En plus, moi, l'argent que ma fille gagnera à 20 ans, ce ne sera pas pour le mettre dans la chirurgie esthétique, ça sera pour ses études. Donc écoutez, cette émission, elle m'a permis d'en discuter de plein de choses avec Manel. Et au moins, je sais ce que ma fille veut. Je demande... T'as vu? En fait, dès qu'on ne surveille pas Jenna, elle va écraser son frère. Voilà. Oh, j'ai vu mes dents aussi. Elles sont neuves. C'est des facettes. La prochaine étape, c'est quoi? Des fesses XXL? Ben, j'aimerais bien me rapprocher un peu plus de ma brasse. Et justement, avoir des cuisses plus grosses ou des fesses beaucoup plus grosses aussi. Non, c'est bon, mon cadeau, maman. L'obsession de sa propre image est devenue pathologique, comme beaucoup de filles. Alors, Maïsan, je vais te répondre. Alors, moi, quand je regarde ce reportage avec ma fille, ce qui me choque dans tout ça, c'est pas la chirurgie esthétique en elle-même. Si on a besoin de modifier quelques petites choses parce qu'on se sent pas bien dans son corps, why not? Mais de dire qu'on a envie de ressembler à une Bratz, c'est ça qui me choque. C'est que moi, quand je demande à ma fille, est-ce que ça te choque? Elle me dit oui, ça me choque. Elle a 16 ans, donc oui, je peux dialoguer avec ma fille de ce genre de débat parce que je parle beaucoup avec ma fille. Donc pour moi, de dire oui, j'ai envie de ressembler à une Bratz et c'est sur TF1 à 1 heure de grande écoute et je pense que c'est pas la seule ado qui est en train de voir ça. Bah ouais, moi ça me choque. Et oui, évidemment, ma fille, ma priorité pour ma fille, c'est qu'elle fasse des études. Et Dieu merci, elle est brillante à l'heure actuelle. Et j'espère que sa priorité, ça sera de faire du sport. Et j'espère qu'elle aura envie de faire comme moi, d'aller dans une salle de sport, taper dans les murs, comme tu dis. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être faire la danse ou du judo ou de trucs. Ben, j'ai fait de la lutte et c'est ce qui m'a rendue forte et c'est ce qui m'a rendue la personne que je suis aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec la parentalité, comme tu dis, de critiquer la parentalité. Ce qui me choque, c'est de vouloir ressembler à une Bratz. Tant mieux pour toi. Si tu te sens bien en voulant ressembler à une Bratz, bravo. Mais en tout cas, moi, l'éducation que je donne à ma fille, c'est de ne pas vouloir ressembler à une Bratz. Et c'est qu'elle se sente bien dans son corps et dans sa peau. Et si à 20 ans, elle a besoin de faire quelques modifications, je la soutiendrai. Mais par contre, je ne l'accompagnerai pas pour qu'elle me fasse des lèvres XXL, des pommettes XXL, un 95D, comme tu dis. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Modifier certaines choses, pourquoi pas? Mais le tout avec modération. Et surtout pas ressembler à une Bratz. Voilà, ce que je dis juste, c'est qu'à 20 ans, pour moi, t'es belle, t'es fraîche, t'es jeune. Voilà. Pour moi, la chirurgie, c'était conçu pour modifier quelques complexes un peu plus tard dans le temps. Par exemple, quand on a eu des enfants, la poitrine, nanana. Ou alors des complexes quand elle est trop petite, tout ça. Enfin, voilà, c'est juste ce que je suis en train de dire. Après, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je suis en train de regarder avec ma fille. Et j'espère de tout cœur que ma fille, à 20 ans, pensera plus à ses études, à faire du sport et à faire autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont être d'accord avec moi et je pense que quand tu seras maman, tu auras peut-être un autre discours. À l'heure actuelle, je ne dis pas que je suis une maman parfaite, je dis juste que je dialogue énormément avec ma fille et que si un jour elle me parle de ça et qu'elle ressent le besoin, je serai avec elle, on en discutera, mais en aucun cas je veux qu'elle ressemble à une... Maïsan, donc... quand tu auras des enfants, tu pourras leur dire de t'écouter à toi et de les élever et de les éduquer comme tu as
envie. En aucun cas, ma fille t'écoutera. De dire, écoute-moi Manel, n'écoute pas ta mère. Alors ça, c'est juste aberrant. Enfin bon, bref.